Je suis tellement émue, là, parce que, en fait, tout le monde qui a parlé avant moi, il y a des points où j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement ça, mais on se ressemble dans plein de choses, puis toutes des choses différentes. Ça vient me chercher vraiment beaucoup. Ça me ramène à des affaires que moi-même, j'avais oublié que la Marie d'il y a 2 ans, elle avait ça comme bagage. Ouais. Moi, quand j'ai découvert quand j'ai découvert Karen, parce que je la connaissais juste de nom puis de quelques blogs que je voyais passer sur les réseaux sociaux, j'avais une entreprise. J'étais une entrepreneur qui était à 100% dans le faire. 100% de mon temps, j'étais dans le faire. Faire, autant en tant que mère qu'en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que femme, je n'étais pas. Je n'étais pas. J'avais un sapin de Noël monté à le bout de bord, là, c'était des lumières qui flashent. Puis j'étais allée voir un médecin il y a quelques années, ça a été antidépresseur. J'essaie de me comprendre, je pense que c'est mes hormones. Non, non, antidépresseur, on étouffe les symptômes. On va venir, moi je dis, on va venir colorier ta lumière en noir, on la verra plus. Hein, du gros charpie. Fait qu'on en a mis du charpie sur mes lumières, beaucoup, beaucoup. Puis en fait, c'est que je me sentais extraterrestre. Ça se peut pas se sentir si mal, puis vouloir en fait, là, puis là, je rentre, c'est super émotif. Il faut qu'on devine. J'étais super en contrôle avant tantôt. Je suis quelqu'un qui veut illuminer le monde, puis on n'a pas arrêté de dessiner mes lumières. Je suis comme, je veux illuminer, puis j'en rajoute, puis j'en mets plus de la lumière, puis je mets du gaz, puis on allume, puis on met le feu, puis on n'arrête pas, là. Puis on éclaire de moins en moins pourtant. C'était ça la Marie avant la quête. Puis moi, c'est une drôle d'histoire, mais je me suis inscrite en tant qu'entrepreneur à la quête parce que là, je voyais que j'avais une grande confiance en moi. Puis à un moment donné, j'ai pogné un mur de briques, j'ai fait finalement, j'ai aucune estime de moi. J'ai une très grande confiance, aucune estime. Ça a été comme mon premier wake-up call. Et je n'ai pas fait la quête, c'était la 6e. J'ai pas participé. C'est à un moment donné le téléphone qui a sonné après ma faillite de Karen qui fait comme Marie, les paiements ne passent plus. Là, tu as le choix. On arrête tout ou tu me donnes un autre numéro de carte. Puis c'est là que ça a fait comme je me suis rappelé pourquoi j'avais besoin, mon estime est à 0. Je veux aller mieux. Puis moi, c'est l'intuition. Puis c'est la première fois où j'ai ouvert une porte à ma meilleure amie en disant hey, allô, tu as le droit d'exister, on va donner un nouveau numéro de carte. C'est comme ça qu'a commencé la quête numéro 7 avec moi. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert que j'avais le droit de m'aimer. C'était légitime de s'aimer, que c'était pas égoïste. Parce que moi, j'avais cette croyance-là que s'aimer, là, dire je m'aime, arc. Mais c'est donc bien égoïste. C'est narcissique. C'est pas beau de dire qu'on s'aime. Fait que moi, ça a été ça mon plus gros apprentissage avec la quête, avec du recul, parce que moi, ça fait déjà 2 ans. Avant, j'aurais été dans le faire. J'ai appris à aller aux toilettes quand j'ai envie. J'ai appris à, bon, il y avait beaucoup de faire. Puis aujourd'hui, je fais juste comme non, je me suis ouvert une porte. Je me suis donné le droit de m'aimer. Ça a été l'apprentissage, je pense, le plus fort, puis qui me suit énormément. En fait, d'apprendre à être plutôt qu'à faire une place tellement grande à cet amour-là que j'ai encore besoin de l'amour des autres. La reconnaissance des autres, c'est important encore dans ma vie. J'ai pas soigné toutes les blessures encore, puis je pense que c'est un travail peut-être d'une vie. Mais aujourd'hui, j'ose mettre mes besoins en premier. J'ose respecter la plupart de mes limites. Puis je pense que c'est la première personne qui en a parlé, Josée ou Julie, en tout cas, là, qui a dit ah non, c'est dans le chat. Avoir peur de décevoir, mais aujourd'hui, j'ai plus peur de décevoir parce que quand je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi. Fait que je dirais que ça, c'est ce qui a changé ma vie à moi. Évidemment que bon, l'amour des autres est important, mais aujourd'hui, je reconnais que ce qui est important, c'est que moi, je m'aime. Je me couche avec moi-même le soir. Puis je veux, quand je me ferme les yeux, dire est-ce que tu as été fidèle à toi-même? Est-ce que tu t'es respecté aujourd'hui? Tu mérites-tu tes 3 gratitudes à toi-même? J'ai toujours, avant, je faisais mes 3 gratitudes. C'est une gratitude pour mon chum, une gratitude pour les enfants, une gratitude pour le travail. Aujourd'hui, j'ai 3 gratitudes pour moi, puis après, je vais en rajouter d'autres. Mais les 3 premiers glows, là, c'était à moi, je les donne. Puis je vous le jure, il n'y en a plus de Sharpie. Il n'y en a plus. Mes lumières, quand ils allument, je suis contente de les voir allumer. Peux-tu dire un mot sur tes mâchoires? Ah oui, je vais en parler de mes mâchoires, certains. J'y venais, en fait, j'ai écrit des petites notes, là, puis Parce que là, tu parles de, tu sais, de tes alarmes, là. mes J'étais comme, alarmes, oui. moi, tu sais, ça Ça avait été fait impressionnant, là, tu La sais. première fois que j'ai consulté pour des douleurs aux mâchoires, c'est Frédéric est né en 2011, fait que c'est en 2010.
Je suis allée voir un médecin qui disait, là, ça n'a plus d'allure, j'ai trop mal au mâchoire. Puis là, bon, on a cherché, puis en tout cas, dans le processus, j'ai vu des physios, des chiro, des ostéopathes. Le médecin, j'ai eu 38 injections de Botox dans mes mâchoires pour essayer de calmer des plaques occlusales. Écoute, puis la quantité de choses que j'ai plus le droit de faire, manger de la gomme, manger du pain, on me disait de plus manger de pain croûté, moi qui adore le pain. J'ai changé des choses dans ma vie pour arriver à ne plus avoir mal à ma mâchoire. Puis savez-vous quoi? Ça a parfois camouflé les 38 injections de Botox, je vais vous le dire, ça l'a calmé, là. Mais c'est revenu. C'est revenu après, puis je suis comme, Caroline, j'ai fait de la quête, puis au final, je me suis rendu compte que, bon, de un, oui, il y a tout le lien avec la colère, parce que moi, je ravalais beaucoup, j'évacuais très peu. Donc, je ravalais beaucoup, puis je serrais des mâchoires. Inconsciemment, je serrais des mâchoires souvent, j'étais fâchée. La nuit, je serrais des mâchoires. Plus j'ai appris à m'écouter, à respecter mes besoins, mes limites, à reconnaître que j'ai le droit de m'aimer moi-même, plus ça s'est relâché. Aujourd'hui, quand j'ai mal à la mâchoire, parce que ça arrive encore, c'est juste une lumière qui allume. C'est juste mon corps qui arrive à un symptôme qui fait comme Marie, je t'ai allumé une coupe de lumière puis tu les as pas écoutées, là. Fais attention à toi. C'est ça que ça veut dire ma mâchoire maintenant. C'est même plus une douleur désagréable parce que quand elle arrive maintenant, c'est comme ah, oh Marie, qu'est-ce que tu respectes pas? Qu'est-ce que tu as laissé passer que tu n'aurais pas dû laisser passer? Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu aurais dû dire? Et c'est 100% du temps. Donc, je n'ai plus de crise de douleur. C'est terminé les soirs où j'avais le gun à massage au maximum là, pour me calmer la mâchoire. C'est fini, ça. C'est fini, fini. Fait que ça, c'est incroyable de voir à quel point mon corps me disait de m'écouter, que je l'écoutais pas, ça amplifiait. Puis, veut pas, ben, quand on a mal à la mâchoire, on finit par avoir mal au cou, on finit par avoir mal aux épaules, au trapèze, ça descend. Honnêtement, je pense que j'aurais mal au talon aujourd'hui si je m'écoutais pas. Tellement que ça descendait. Tu n'avais pas fait ton parcours. C'est fini, ouais. Puis, ouais, avec la mâchoire, qui est un exemple physique là, de ce que j'ai vécu, qui est hallucinant de voir que ça a pu partir parce que j'ai pris soin de moi et que j'ai appris à m'aimer. C'est incroyable. Puis je vais finir avec, parce que j'ai entendu le mot simplicité tantôt, moi c'est ça qui m'a parlé beaucoup, beaucoup. La simplicité des choses, l'humour, de pouvoir avoir une image. Moi, là, le caca psychologique, là, il me suit au day-to-day. J'ai réussi à faire comprendre à mes enfants c'était quoi de pouvoir nommer, va dans ta chambre puis évacue. Ça veut rien dire pour eux. Mais va dans ta chambre, sortir ton caca psychologique, ils comprennent. Je suis capable d'amener mes enfants à comprendre des choses. Je les ai compris comme ça, puis j'amène mon chum puis mes enfants à comprendre des choses avec ça. Et avec Karen, il y a un mot qui est né, en tout cas, moi, je l'utilise, c'est pleurer. Parce que pleurer, là, maintenant, moi, je pleurais pas. Moi, ça m'arrivait de pleurer, mais c'était pas une belle expérience, pleurer, là. C'était douloureux, puis c'était comme, je braille encore. Maintenant, quand je pleure, c'est comme, merci, la vie, ça sort. Go, on met une toune triste, puis on braille encore plus. On évacue, on laisse tout sortir. Mon chum pleure maintenant. Mes enfants, quand ils pleurent, je leur dis pas, hey, là, arrête de brailler. Je disais ça à mes enfants, mon Dieu du Seigneur Jésus. J'ai fait ça, moi. Et maintenant, pleurer, mes amours, laisser sortir. Et pleurer, parce que oui, dans les formations de Karen, c'est ce qui arrive, c'est qu'on va se toucher, on va toucher Moi, ma sagesse intérieure, elle me parle, je l'écoute maintenant, mais quand elle me parle, c'est émouvant, tu es capable de l'entendre, tu es capable d'écouter, tu es capable d'aller plus loin avec elle, c'est émouvant, fait que tu pleures. Puis là, bien évidemment qu'il y a Karen qui va dire quelque chose qui est tellement drôle que tu pleures et tu ris en même temps. C'est le même mécanisme physique, hein, pleurer et rire. Fait que là, tu pleures rire. Fait que je vous invite à pleurer avec Karen. Ça fait un bien fou. Ça change une vie. Je peux rien vous souhaiter de plus beau. Moi, ça a changé, ça a sauvé ma vie. Karen, je lui ai déjà dit, mais ça a été pour moi le game changer dans ma vie. Oh, merci. Puis à Pascal aussi, qui m'a accompagnée dans plusieurs de ces étapes-là avec le coaching privé, là, mais wow, vraiment merci. Merci, Marie-Ève. Puis pleurer, d'après moi, ça vient de Pascal. Ah, ça se peut. C'est ça, Pascal? On ne sait pas. Hein? C'est ça, on finit par se... Mais merci, Marie-Ève, de le souligner. Puis ça me ramène aussi, il y a Josée qui l'avait dit aussi, qui est éducatrice avec des enfants, puis qui dit comment que vous pouvez transmettre ça à des enfants. Ça me touche tellement. C'est wow, tellement beau. Merci, Marie-Ève. Mais tu as sauvé ta vie avec mes outils. Mais c'est ça, parce que mes outils, je pourrais les mettre à la disposition
tout le monde, si tu fais pas le pas, tu sais, t'as beau avoir le meilleur tournevis au monde, s'il est dans ton coffre, puis tu le sors pas, tu feras pas grand-chose avec. Tu as eu le courage puis l'audace, tu sais, d'appliquer les choses puis de passer à l'action. Fait que, ben, tu récoltes, là. C'est ça. C'est beau. Merci, Marie-Ève. Puis, je vais vous dire, les femmes aussi, que je suis touchée de vous voir devenir émues. Puis, c'est correct. Que, tu sais, j'imagine, tu sais, j'imagine quand je vous ai rencontré au tout début, tu sais, comme, oh mon Dieu, j'aurais pas voulu pleurer ou, tu sais, quelque chose comme ça, puis que là, ça fait partie de la vie, là, puis dans l'univers simplement humain, ben, c'est correct. C'est ça, c'est ça. Merci.